Bonsoir et bienvenue à notre journal télévisé préparé par notre IA journalistique. Nous sommes le 12 septembre 2198, il est 20 h et vous regardez Google Channel. Nous commençons cette émission bien entendu avec la tragédie qui a hier ébranlé le monde entier, l'attentat qui a eu lieu lors des célébrations du 11 septembre à New York. 3 kamikazes se sont dirigés en courant vers le podium et se sont fait exploser, tuant tout le monde dans un rayon de 50 mètres. Parmi les victimes, nous trouvons M. Rosebery, le président américain, Mme Luget, la présidente française, M. Harrisburg, chancelier allemand, et M. Malfi, le représentant de la Congrégation mondiale de l'islam, qui, comme tous les ans, avait fait le discours d'ouverture de la cérémonie. La revendication a été postée en vidéo 4 minutes après sur Internet. On y voit des combattants masqués de l'ordre des saints du Coran pur se féliciter de la mort d'infidèles et de ceux qui les accompagnent. Souvenons-nous que ce mouvement extrémiste avait été exclu de l'islam par la Congrégation mondiale de l'islam il y a déjà plus de 20 ans. Vous pouvez d'ailleurs retrouver leur livre collégial en vente en e-book aux éditions Google. Rappelons aussi que leurs principales bases ont été détruites par une attaque coordonnée de l'Alliance des pays arabes en 2178. La principale base restante étant au Yémen. Le vice-président américain Rodney Jasper a donc appelé son collègue yéménite pour lui demander d'expulser tous les membres de cette secte dans les 72 heures. Selon ces mots, si cela n'était pas fait, les Américains viendraient faire le ménage eux-mêmes. En Russie maintenant, le président Dimitri Doravitch a sévèrement condamné l'attaque tchétchène sur la base militaire de Dolensk. Le président a d'ailleurs tout de suite envoyé des troupes, mais quand ces troupes sont arrivées et ont libéré la base, les rebelles la tenaient déjà depuis plus de 72 heures. D'après les autorités russes, aucun vol de matériel militaire n'est à déplorer. Suite à cela, la télé russe a retransmis en direct le massacre de représailles du village qui se trouvait à côté de la base, où l'on dénombre 386 morts. En Chine maintenant, les combats s'intensifient aux alentours de la ville de Lanxi. L'armée est arrivée sur place depuis 3 jours, mais les combats s'enlisent. D'après les ONG sur place, le bilan s'élèverait à 856 morts et plus de 1500 blessés, principalement des femmes et des enfants dans les bombardements de la nuit. En Asie toujours, la Corée du Nord masse des troupes à la frontière avec son voisin du Sud. Le monde entier étant occupé, personne ne réplique, à part la Corée du Sud bien entendu, qui annonce que si dans 48 heures les troupes ne se sont pas déplacées, elle considérera cela comme une déclaration de guerre. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, n'oublions pas d'aller demain au cinéma pour la sortie de Titanic 2, produit par les studios Google, et si comme chacun...